Pour être soi, il faut se tourner vers ce qui est étranger, se prolonger dans et par lui. Demeurer enclos dans son identité, c'est se perdre et cesser d'être. On se construit par le contact, l'échange avec l'autre. Entre les rives de même et de l'autre, l'homme est un pont. Jean-Pierre Vernant. Joachim, un Suédois, fut mon premier ami à Paris. Il termina sa thèse sur les systèmes de logique. Son domaine, selon ses propres mots, se limitait à la logique itérative et bidimensionnelle. Après un an à la Maison de la Suède, il avait déménagé à la Fondation Hermès l'Apôtre, dite de Belgique, grâce au passage qui se pratiquait entre les différentes résidences de la CTU. Dans mon cas, on m'avait installé ici parce qu'il n'y avait plus de place à la Maison de Danemark. Nous nous étions rencontrés dans la cuisine commune de notre étage. En dépit de mon faciès asiatique, il avait deviné que j'étais danois à ma façon de prononcer les T. Et comme nous avions l'habitude de prendre nos repas à la même heure, il nous avait semblé logique de les préparer ensemble. Une vraie collaboration dano-suédoise à l'instar de ce pont entre Copenhague et la Suède. Chez nous, il aurait été plus difficile de faire abstraction de l'omniprésente atmosphère de rivalité découlant d'une histoire longue de plusieurs siècles et semée de conflits, que dis-je, de guerres sanglantes que nos deux pays se sont livrées, la plupart du temps sans aucun motif réel. Mais en France, territoire neutre, où nous étions les seuls Scandinaves parmi les Belges et les Français de notre résidence, une espèce de lien nous rapprochait et nous rendait solidaires. Enfin, c'est ce que je croyais.